Vous débutez dans le survivalisme et vous êtes tenté d'acheter tout ce que vous voyez sur YouTube ou Instagram? Stop! Avant de sortir la carte bleue, écoutez bien. Chaque année, des milliers de débutants se font piéger par le marketing survivaliste. Résultat, des centaines, parfois des milliers d'euros gaspillés dans du matériel inutile qui finit au fond d'un placard. Mon objectif aujourd'hui est simple, vous éviter ces erreurs coûteuses. Je vais passer en revue 20 achats totalement inutiles que les débutants font presque toujours. Et je vais vous donner à chaque fois une alternative moins chère, plus efficace et surtout plus réaliste. Croyez-moi, mieux vaut commencer petit, malin et efficace que de s'endetter pour des gadgets qui ne servent à rien. Si ce type de contenu vous parle, laissez-moi un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. On y va. 1. Les couteaux tactiques, hors de prix, entre 200 et 500 euros. A. Le fameux couteau à 300 euros présenté comme l'arme ultime. Il coupe, scie, brise des vitres, sert de lance. En théorie. En pratique, c'est surtout lourd, encombrant et rarement utile dans la vraie vie. La vérité, c'est que dans 99% des situations courantes, préparer à manger, découper du bois, bricoler ou gérer une petite urgence, un Opinel à 15 euros ou un Victorinox à 30 euros fait 10 fois mieux le travail. Ces couteaux dits tactiques sont surtout conçus pour séduire visuellement et faire grimper la facture. L'alternative intelligente, un bon couteau de cuisine pour 30 euros, un couteau pliant solide pour 25 euros et une scie pliante pratique pour 20 euros. Donc, au total, 75 euros au lieu de 300. Et vous avez 3 outils de spécialisés qui fonctionnent vraiment, au lieu d'un seul gadget médiocre. 2. Les rations militaires authentiques, entre 8 et 15 euros l'unité. Les fameux MRE de l'armée américaine font rêver sur YouTube. Tout prêt, prêt à manger, authentique. Mais dans la réalité, ces rations sont chères, souvent peu goûteuses, et surtout, elles n'enseignent rien sur l'autonomie alimentaire. Ces repas sont conçus pour des soldats en mission de 72 heures, maximum, pas pour constituer un stock longue durée à la maison. L'alternative intelligente? Apprenez à déshydrater vos propres aliments. Un déshydrateur à environ 80 euros vous permet de créer vos réserves pour une fraction du prix, en contrôlant goût et qualité des ingrédients. 3. Le générateur diesel professionnel entre 1500 et 3000 euros. Beaucoup pensent qu'un gros générateur diesel est la solution en cas de coupure électrique. Mais ces machines ont plusieurs inconvénients. Consommation énorme de carburant, bruit important, pas discret du tout et entretien compliqué qui peut conduire à une panne au pire moment. L'alternative intelligente, une station solaire portable entre 400 et 800 euros avec quelques panneaux pliables. C'est silencieux, autonome et fonctionnel pendant des années sans maintenance. Alors, les fameux filtres à eau militaire qui coûtent entre 150 et 400 euros, certains de ces filtres, vendus à prix d'or, promettent de purifier tout, même l'eau radioactive. Franchement, c'est un marketing séduisant, mais complètement inutile pour 99% des situations réelles en France. L'alternative intelligente, c'est tout simplement un filtre céramique à 40 euros avec des pastilles de purification à 10 euros, ça fait exactement le même travail. Et si vous voulez vraiment faire des économies, vous pouvez aussi apprendre à fabriquer un filtre naturel avec du sable, du gravier et du charbon de bois, 0 euros, et ça marche parfaitement. Passons maintenant à la tente survie camouflage, qui coûte entre 200 et 500 euros. Ces tentes militaires lourdes sont vendues comme ultra résistantes et invisibles. Mais, dans la pratique, elles pèsent 15 kilos, sont difficiles à monter seules sous la pluie et deviennent vite un vrai calvaire en randonnée. L'alternative intelligente, c'est une bâche solide à 30 euros, des cordes paracorde à 15 euros et un peu d'apprentissage des nœuds de base. C'est plus léger, vraiment polyvalent et en prime, vous développez de vraies compétences utiles pour toutes sortes de situations. Et maintenant, parlons des vêtements tactiques hors de prix. Un pantalon militaire à 200 euros promet l'allure d'un guerrier. Mais il coûte plus cher qu'un costume, honnêtement. Ces vêtements sont parfois solides, mais à ce prix, c'est vraiment exagéré. Et surtout, vous ressemblez à Rambo au supermarché, ce qui est loin de l'idée de discrétion. L'alternative intelligente, c'est tout simplement des vêtements de travail ou de randonnée classiques. C'est 3 fois moins cher, résistant et suffisamment discret pour toutes vos activités. Alors,
Parlons un instant du kit de premier secours complet, hein? Ceux qui coûtent entre 150 et 300 euros. Franchement, ces kits vendus sur Internet contiennent souvent 200 accessoires que vous n'utiliserez jamais. Et, en situation d'urgence, chercher l'outil nécessaire peut vraiment vous faire perdre un temps précieux. Voilà, l'alternative intelligente, c'est de constituer votre propre trousse avec l'essentiel. Des pansements, du désinfectant, un antidouleur, des bandages. Au final, ça vous revient à environ 40 euros. Et surtout, vous savez exactement où tout se trouve. Passons maintenant au fameux livre de survie ultime, qui coûte entre 30 et 80 euros l'unité. Ces guides promettent de vous apprendre à survivre à l'apocalypse sur 500 pages de théories souvent inutiles. Mais, soyons honnêtes, c'est vraiment la pratique sur le terrain qui fait la différence. Donc, l'alternative intelligente, c'est d'acheter un guide de bushcraft à 25 euros et surtout de pratiquer réellement. Les compétences acquises sur le terrain valent, mais alors, beaucoup plus que n'importe quel livre. Et le bunker préfabriqué. 10 000 à 50 000 euros pour, disons-le, le fantasme ultime, un bunker dans le jardin. Mais c'est rarement nécessaire, extrêmement coûteux et en plus très visible pour vos voisins. Alors, l'alternative intelligente, c'est de renforcer votre maison actuelle avec un stockage intelligent, une meilleure isolation et une autonomie énergétique partielle. C'est quand même beaucoup plus utile et accessible au quotidien. Alors, certains vendent des cryptos spéciales effondrement, mais bon, en cas de vraie crise, il faut être honnête. Internet ou votre smartphone peut ne plus fonctionner. Et franchement, vos bitcoins ne serviront alors à rien. L'alternative intelligente, c'est plutôt de l'or physique en petites coupures, des compétences monnayables et surtout, un réseau social solide. Vous avez peut-être vu ces kits qui promettent, soi-disant, 1000 variétés pour survivre 10 ans, mais dans la réalité, 90% des graines ne sont pas adaptées à votre région. Et, avant de viser l'autonomie totale, il vaut bien mieux savoir faire pousser quelques légumes simples. L'alternative intelligente? Commencez un petit potager avec 5 ou 6 légumes locaux, apprenez les bases, puis augmentez progressivement votre autonomie alimentaire. Ces radios militaires ultra puissantes promettent de communiquer partout. Même avec la station spatiale, c'est impressionnant sur le papier. Mais sans licence radio amateur, elles sont totalement inutilisables. Et même avec la licence, certaines sont interdites aux civils ou nécessitent des autorisations spécifiques. L'alternative intelligente, c'est une radio CB simple, autour de 80 euros, et pourquoi pas une formation pour la licence radio amateur si besoin. Franchement, c'est suffisant pour rester connecté dans la majorité des situations. Ah, les fameux cours de survie extrême, coûtant entre 500 et 2000 euros le stage. Ces stages qui promettent de vous faire survivre comme un commando en 3 jours, eh bien, ils coûtent une fortune et enseignent surtout le sensationnel. La vraie survie, mes amis, c'est plutôt gérer les pannes de chauffage, les coupures d'eau ou les problèmes de voiture. Pas vraiment manger des insectes dans la jungle, vous voyez. Une alternative bien plus intelligente, ce serait des stages de premier secours, des cours de mécanique, de jardinage ou même de bricolage. Bien plus utiles au quotidien, n'est-ce pas? Parlons maintenant du véhicule post-apocalyptique, qui coûte entre 20 000 et 50 000 euros. Le 4x4 préparé à la Mad Max, c'est vrai, il attire l'attention, consomme énormément, à 20 litres au 100 km, et coûte cher à l'achat et à l'entretien. Une alternative intelligente? Un véhicule fiable et économe, complété par un kit de dépannage et quelques bases de mécanique. C'est suffisant pour la majorité des situations d'urgence, vous ne trouvez pas? Les médicaments de survie au marché noir, avec des prix qui varient, acheter des antibiotiques sans prescription peut sembler séduisant pour constituer une pharmacie de crise, mais c'est illégal et dangereux, vraiment. Les médicaments périmés ou mal conservés peuvent de nuire à la santé, c'est indéniable. Une alternative intelligente serait plutôt de nouer des relations avec un médecin de confiance, se former aux remèdes naturels locaux et avoir une trousse de premier secours légale. Voilà qui est bien plus sage, non? Alors, les détecteurs de métaux trésors, proposés entre 200 et 800 euros, sont souvent vendus avec la promesse de trouver des trésors après l'effondrement. Mais, franchement, ils finissent surtout à ramasser des capsules de bouteilles et des pièces d'1 centime.
Vraiment, l'alternative intelligente, c'est d'investir ce budget dans des compétences utiles comme la soudure, l'électricité ou la plomberie. Sur le long terme, c'est vraiment beaucoup plus rentable. L'armure corporelle, civile, 500-2000. Le gilet pare-balles pour prepper crée une mentalité de guerre et est encombrant. Dans une vraie crise, il ne remplace pas les relations de confiance et la coopération avec les autres. Alternative intelligente. Développez vos compétences en diplomatie, négociation et construisez un réseau d'entraide solide. Les cartes dites secrètes et les documents classifiés, vendus entre 50 et 200 €, sont souvent, bidons, ou alors ce sont juste des cartes IGN revendues 10 fois leur prix avec un joli packaging marketing. L'alternative intelligente, c'est d'acheter des cartes IGN officielles pour 15 €, d'utiliser des applications GPS hors ligne et de faire de la reconnaissance du terrain à pied. C'est fiable, légal et vraiment efficace. Alors, parlons un instant de l'abonnement aux alertes VIP Prepper, qui coûte entre 20 et 50 € par mois. Ces services vous promettent, soi-disant, de vous alerter avant tout le monde sur les crises. Mais la réalité, c'est que les vraies informations publiques sont gratuites, fiables et largement accessibles. Météo, risques industriels, tout ça. Franchement, l'alternative intelligente, c'est simplement d'utiliser des applications officielles gratuites, de s'appuyer sur un réseau d'information locales et surtout, d'utiliser votre bon sens. La vérité qui dérange, c'est qu'est-ce qui marche vraiment? Après avoir démystifié 20 gadgets souvent surévalués, la question qui revient toujours, c'est alors, que dois-je vraiment avoir? Eh bien, voici les essentielles pratiques pour se préparer à la plupart des situations d'urgence en France, avec un budget raisonnable, disons moins de 300 €. D'abord, une réserve d'eau de 20 litres par personne, comptez 40 €. Ensuite, des conserves et des pâtes pour un mois de stock, environ 80 €. Une lampe frontale avec des piles rechargeables, 30 €. Une radio à piles, plus les piles, 25 €. Une trousse de premier secours basique, 40 €. Un briquet et des allumettes étanches, 10 €. Un couteau de cuisine de qualité, 30 €. Une bâche solide et de la corde, 30 €. Au total, cela fait 285 € pour être prêt dans environ 80% des situations d'urgence courantes. Les compétences qui comptent vraiment. Eh bien, au-delà des objets, ce sont vos compétences qui font la vraie différence. Et franchement, elles coûtent surtout du temps. Réparer, électricité de base, plomberie simple, mécanique, premier secours, formation PSC1 ou équivalent, 60 € bien investis. Jardinage, commencez petit, apprenez les bases. Cuisine, savoir préparer des repas simples avec des ingrédients de base. Relations humaines, vos voisins peuvent être votre meilleure assurance vie. Gestion financière, votre épargne vaut mieux que tous les gadgets sophistiqués. La réalité des crises en France? Voici, en fait, les types de situations les plus réalistes. Panne de chauffage en hiver, coupure d'électricité de plusieurs jours, problème de plomberie, panne de voiture loin de chez soi, blessure nécessitant des premiers secours, perte d'emploi temporaire. Aucune de ces situations ne nécessite un couteau de combat ou un bunker. Mon conseil final, arrêtez d'acheter, commencez à faire. Voilà un programme simple pour les 6 prochains mois. Mois 1, constituez une réserve d'eau et de nourriture de base. Mois 2, apprenez les premiers secours, formation PSC1. Mois 3, développez vos compétences de bricolage. Mois 4, commencez un petit potager. Mois 5, renforcez vos liens avec vos voisins. Mois 6, évaluez ce qui vous manque vraiment. Budget total, moins de 500 € pour une préparation efficace et réaliste, bien plus utile que les gadgets coûteux. Conclusion, votre portefeuille vous remerciera. Le vrai survivalisme ne se mesure pas aux gadgets que vous possédez, mais à votre autonomie, vos compétences et vos relations humaines. Avant d'acheter le prochain gadget ultime, posez-vous cette question. Dans combien de situations réelles cet objet m'aiderait-il vraiment? Vous verrez, la réponse pourrait bien surprendre. Et votre portefeuille aussi. Et vous, quelles erreurs d'achat prepper avez-vous vues ou faites? Partagez vos histoires en commentaire. À bientôt sur Éco-Décryptage.